Bonjour à tous. Ça nous est presque tous arrivé d'être sur une compétition de judo et d'être pris par ses émotions. La gestion du stress est un objectif que partagent de nombreux athlètes, du débutant au confirmé. Le stress, cette réaction naturelle, ce mécanisme d'autodéfense peut être géré et même transformé en une source d'énergie positive. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une démarche chronologique en 3 étapes vous permettant de mieux contrôler ce facteur limitant de la performance. En amont de la compétition, 4 éléments sont à mettre en place. Le premier étant bien évidemment la préparation. En effet, plus on prépare, plus on maîtrise, et plus on maîtrise, moins on stresse. La préparation est donc la première clé de la confiance. Se préparer, c'est avant tout faire le maximum lors des entraînements. Tout faire pour ne rien regretter. Si vous n'êtes pas très sérieux, régulier et engagé lors des cours de judo, il y a de quoi stresser le jour de la compétition. Par contre, si vous êtes rigoureux et que vous travaillez de manière spécifique pour préparer votre échéance, cela vous enlèvera déjà une bonne dose de stress. Pour bien se préparer, il ne faudra négliger aucun aspect, que ce soit physiquement ou techniquement. Pour le mental, j'espère que les petits conseils de cette vidéo vous aideront et vous permettront de moins douter. Si le thème de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à faire connaître notre chaîne. Merci. Ensuite, il faut se construire une routine de pré-compétition. Les jours qui précèdent votre échéance, prenez vos repas et couchez-vous à une heure fixe. C'est essentiel car le corps et l'esprit aiment ce qui est prévisible. Cela vous empêchera, en partie, d'avoir les insomnies que vous connaissez sans doute les veilles de compétition. Troisième élément, la visualisation positive. Ce procédé consiste, les semaines précédant l'échéance, à vous voir en train de performer à votre meilleur niveau. Imaginez-vous en train de faire de superbes projections, des belles liaisons de boussole, en train de gérer sans trop de difficultés les moments difficiles des combats accrochés. Lorsque vous visualiserez ces images, faites-le en vous concentrant sur les sensations et les émotions positives. Quatrième point, plutôt que de se fixer un but de résultat en vous disant « il est absolument important que je gagne ce combat ou cette compétition », il vaut mieux se déterminer des buts de maîtrise avec des leitmotivs comme « je vais m'appliquer sur le travail des mains dès le début du combat », je vais essayer d'être le premier sur chaque reprise, je vais systématiser mes attaques en 2 intentions. Je vais repousser si mon adversaire cherche à monter sa main. L'idée des buts de maîtrise est de se concentrer sur les éléments sur lesquels vous aurez un réel impact. Il y a également la logistique de la veille de la compétition. Pour éliminer l'incertitude, source de stress, préparez votre sac en vérifiant chaque élément. Le haut du kim, le bas, la ceinture de grade, la ceinture rouge, la gourde, bref, tout ce dont vous aurez besoin pour cette fameuse compétition. Vérifiez bien une dernière fois l'heure et le lieu. En somme, planifiez tout ce qui peut l'être. Moins il y a de surprises, moins il y a de stress. Enfin, il y a les derniers préparatifs du soir qui ont leur importance. Prenez un repas léger et équilibré en évitant les aliments trop lourds ou inconnus qui pourraient perturber votre digestion. Le repos a également son importance. Ne sortez pas de votre routine. Couchez-vous à la même heure que d'habitude et même si le sommeil ne vient pas tout de suite, le simple fait de se reposer contribue à la récupération. Vous imaginez bien que les écrans sont à bannir si l'on veut trouver le sommeil. Certaines veilles de compétition sont parfois entre combattants du club à l'hôtel. Laissez de côté les conversations sur la difficulté des adversaires ou l'enjeu de la compétition. Cela serait contre-productif. Concentrez-vous et profitez-en pour faire une dernière et courte visualisation de votre succès
avant de revenir à un état calme pour vous endormir. Le jour J est arrivé, réveillez-vous calmement, sans précipitation, et agissez selon vos habitudes. Petit déjeuner, douche. Partez à votre compétition avec de l'avance pour faire face aux éventuels imprévus. Une fois sur place, imprégnez-vous de l'ambiance de la salle et profitez-en pour repérer les lieux. Vestiaire, salle de pesée, salle d'échauffement, surface de compétition. Allez vous changer et vous peser, puis échauffez-vous progressivement selon votre routine travaillée à l'entraînement. Course, accélération, uchikomi, nagekomi, travail au sol, bref, votre échauffement type de compétition. Même si les combats ont souvent lieu bien après votre échauffement, ne le négligez pas, car il prépare votre corps et met votre esprit en condition pour l'affrontement. Il est votre meilleur allié pour relâcher les tensions musculaires et pour vous concentrer sur le moment. C'est un sas d'entrée dans la compétition. Les longs moments d'attente peuvent, malgré tout ce que vous avez mis en place, faire monter votre stress. Pendant ces phases d'attente, essayez de respirer de manière lente et profonde. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et expirez par la bouche en le rentrant. Cela active le système nerveux parasympathique responsable de la relaxation. Vous pouvez également, si cela vous aide, écouter de la musique relaxante ou motivante avec des écouteurs. Éliminez toutes les pensées stressantes en vous focalisant sur un détail comme le bruit ambiant et en refoulant les pensées négatives du genre « je ne vais pas y arriver ». Remplacez-les par des affirmations positives et réalistes comme « je suis prêt, j'ai travaillé pour ça, je vais gagner ». Enfin, le moment où vous êtes appelé arrive. Montez sur le tapis en réalisant votre petite routine qui vous ancre dans l'action et qui vous donne le signal que maintenant c'est parti. Les uns respirent profondément 2 ou 3 fois, les autres font de petits sauts, voire se tapent sur les joues ou les cuisses. Concentrez-vous uniquement sur le premier geste, la première saisie, la première attaque. Ne regardez pas l'obstacle, mais voyez l'adversaire comme un partenaire sur lequel vous allez exprimer votre judo, résultat de l'ensemble de votre préparation. Transformez le trac en une excitation et utilisez l'adrénaline produite pour aller gagner ce combat. Vous ne ferez jamais disparaître le stress à 100%, et ce n'est pas souhaitable car il en faut un peu pour aller chercher la performance. Par contre, nous avons vu dans cette vidéo qu'il est possible de le gérer par des petites techniques et des routines de fonctionnement assez simples et à la portée de tous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite de bons entraînements. À très vite. Portez-vous bien.